Pour tout renseignement sur les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa, mon frère ou ma soeur qui me regarde à l'heure là, abonne-toi dès maintenant. Abonne-toi dès maintenant sur la chaîne. Abonne-toi dès maintenant sur ma chaîne, s'il vous plaît. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens qui me regardent à l'heure là. L'objectif n'est pas encore changé. C'est toujours les mêmes objectifs. On est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage, les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Mes frères et sœurs, prenez siège et regardez la vidéo avec moi. C'est une vidéo très intéressante. Donc, on ira à l'essentiel. Beaucoup d'entre nous avons vendu notre vie en entrant en Europe. Tous les Benguis, quand ils arrivent en Europe, ils ont une seule phrase: je vais travailler pendant 10 ans, je vais rentrer chez moi. Mais quand ils ont fait 10 ans, ils se retrouvent qu'ils sont en maison de retraite. Vous ne savez pas pourquoi? Ils sont pauvres. Il n'y a pas d'argent. Beaucoup de Benguis, quand ils arrivent en Europe, ils ne calculent pas sur la longueur. Ils calculent sur le temps. On te dit que non, 2000 euros, tu as 2000 euros. Dans les 2000 euros, tu peux économiser combien? Pour qu'un Benguis puisse avoir à la fin de sa vie, quittant l'Europe, 50 millions, quittant l'Europe, que je rentre en Afrique, j'ai 50 millions pour un investissement. Il ne peut pas. Hein? Il ne peut pas. J'ai essayé de calculer ici. J'ai essayé de calculer. Pour quelqu'un qui gagne 2000 euros, il est capable d'économiser 500. Il faudrait qu'il travaille 20 ans en Europe. 20 ans en Europe. Et combien arrive ici là avant 40 ans? Combien arrive ici avant 40 ans? Quand maintenant tu finis de travailler, tu économisais 500 euros. Quand tu rentres en Afrique, la mort t'attend. Tu as 60 ans. Tu as 60 ans, la mort t'attend. Tu peux encore faire quoi? Tu vas construire une maison de combien? Tu vas construire une petite maison de peut-être 8-10 millions. Tu vas vivre combien? Les gens ont mis le côté du bien-être. Ils ont vendu leur vie. La meilleure façon d'entrer en Europe, c'est entre 18 ans, 19 ans. Tu finis de faire tes études, tu travailles pendant peut-être 15 ans, tu trouves le capital, tu rentres chez toi. Mais nous qui entrons à 40 ans là, frère, c'est pour être esclave et finir en maison de retraite. Où est ton bonheur? Tu vas prendre ton bonheur où? Calcule un peu combien tu économises. C'est-à-dire que c'est un exercice. Calcule combien tu économises par an jusqu'à ce que tu atteignes l'âge de la retraite. Calcule. Si tu seras heureux, parce que quand tu vas rentrer dans ton pays, on va t'appeler un benguiste, ancien benguiste. Tu auras les factures qui vont t'attendre comme ça tous les jours. De telle sorte que les 50 millions que tu es rentré avec, tu ne pourras même pas manger, ça on va t'appeler sorcier. Mais si tu es resté en Afrique, tu as mis les calculs en place, tu commences à gagner 300 000, 300 000, 300 000. Avec un bonheur, un plaisir, tes enfants sont tout autour de toi. Tu es fier. Mais beaucoup sont là, aucun enfant. Quel est le bonheur dedans? Mon frère, être ici là, c'est pas un sauvetage, c'est une prison. J'étais endettée jusqu'au cou. Soit je jassais en France ici, soit on me plaçait en maison psychiatrique. J'ai choisi de rentrer en Côte d'Ivoire. J'ai choisi de rentrer en Côte d'Ivoire. La dépression, l'alcoolisme, l'endettement, j'avais tout ça. Je suis rentrée en Côte d'Ivoire. Je suis allée m'installer chez ma mère. Je suis allée m'installer dans la maison de ma mère à Grand Bassin. Je me suis ressourcée. J'ai dit je préfère rester en Afrique, même si je n'ai rien. Je me suis préparée un tout petit peu. Je suis partie en Afrique, vivre là-bas, pendant presque 1 an. Presque 1 an. J'ai ramené des marchandises, des sacs à main, des chaussures, comme ça, un peu d'argent. Et ça allait m'installer en Afrique. Et c'est en Afrique que j'ai trouvé ma libération. C'est en Afrique que mes démons se sont volatilisés. Moi, les gens se moquaient de moi. Les gens aussi se moquaient de moi quand je faisais mes vidéos sur Facebook à l'époque. Quand je buvais, les gens se moquaient de moi parce que je faisais que des bêtises. Je faisais que des conneries. Quand je me déshabillais, les gens se moquaient. Mais ce n'était pas de ma faute. Ce n'était pas de ma faute.
Je vivais une grosse dépression, j'avais tout perdu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Quand moi je suis rentrée cette année-là en Afrique, je ne suis pas allée bredouille. Hein. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut quand même aller avec le minimum. Il faut quand même aller avec quelque chose en poche. Et comme ça, votre entrée dans votre pays va bien se passer. Parce que si vous partez aussi pour compter sur les gens que vous avez laissés dans votre pays d'origine, ben, eux-mêmes, il y en a beaucoup qui ne s'en sortent pas. Après, chacun sait de quelle famille il sort. Après, bon, il y a des personnes qui sortent d'une famille aisée, qui sont en Afrique, qui sont dans leur pays. Arriver là-bas, on peut les aider, quoi. Mais ce n'est pas tout le monde. J'aimerais dire à des personnes qui veulent rentrer quand même dans leur pays d'origine, quand même de se préparer, d'avoir quand même un minimum d'argent, quand même c'est important. Parce qu'après avoir vécu longtemps en Europe, rentrer bredouille en Afrique, je ne le conseille pas. Voilà, donc préparez-vous, soyez patient, gardez votre argent épargné et surtout investissez dans de bonnes choses qui vont vous rapporter. Pas forcément avoir des millions, être milliardaire, mais pouvoir vivre quand même. Vous savez que quand même en Afrique, il y a des choses qui ne sont pas prises en charge par le gouvernement, par l'État. Donc tenez compte quand même du fonctionnement de vie, du système de votre pays, quand même avant de vouloir vous installer. C'est ça, c'est très important. Parce que là, ce ne sera plus des questions de sécurité sociale qui nous prend en charge quand nous sommes malades. Voilà, tenez compte de ça quand même. C'est très important. Et puis voilà, dans la vie, on va où on se sent bien, on va où on se sent vraiment en liberté et en paix surtout. Voilà, j'espère qu'on a tous regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Mes frères et sœurs, de grâce, les États-Unis, le Canada, l'Europe est différent de l'Afrique. Leur mode de vie est différent par rapport à celle de l'Afrique. Je le dis et je répète. Tous ceux qui sont allés se chercher en dehors de l'Afrique ou bien en dehors de leur pays d'origine, ils peuvent être aussi en Afrique, mais il y a trop de différences par rapport à celui qui est à la maison. Il y a trop de différences. Raison pour laquelle je dis souvent, si vous avez quelqu'un en dehors de son pays d'origine et il travaille dur pour vous envoyer de l'argent ou bien il fait quelque chose dans son pays d'origine, mes frères ou bien ma soeur, il est allé ramasser l'argent là-bas. Non, l'argent n'est pas parti là-bas à ramasser. Il travaille dur avant de s'en sortir. Je dis bien, il travaille dur avant d'arriver à s'en sortir. C'est pas du tout facile. Je dis et je répète, c'est pas du tout facile. Donc, mais pour comprendre bien les témoignages de ces immigrants, il faut faire le procédure toi-même et aller là-bas pour voir si ce qu'il est en train de partager avec nous, c'est de la réalité ou bien du mensonge. Là, vous-même, vous allez confirmer que c'est pas du tout facile. Donc, de grâce, mes frères et sœurs, c'est le moment d'aller postuler. Mes frères et sœurs, c'est le moment de commencer les processus d'obtention de visa. Si tu veux voyager vraiment, c'est le moment. Allez-y chercher les papiers. Allez-y chercher les documents essentiels. Donc, je ne vais pas aller loin. Je vais arrêter la vidéo sur ce point. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas d'abonner à la chaîne, s'il vous plaît. Aimez la vidéo, partagez et commentez. Si vous avez des soucis par rapport à cette information que je viens de partager avec vous, et aussi si vous avez aussi votre propre préoccupation sur les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa, par rapport aux papiers, par rapport aux démarches, par à tout ce que vous avez besoin pour faire votre dépôt de visa. N'hésitez même pas à m'écrire sur mon numéro WhatsApp plus 229 94 87 09 54. Voilà mon numéro WhatsApp et partagez avec moi votre préoccupation. Je suis là à répondre à toutes votre préoccupation. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine pour les autres vidéos.